Voilà une petite vidéo pour vous présenter mon setup de sauvegarde électrique en cas de coupure de courant à mon domicile. Donc bon, il y a un petit peu de bazar sur mon établi, hein, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve ici et ici. Donc en fait, mon setup, il est constitué de plusieurs appareils. Une EcoFlow Delta 2, donc d'une capacité de 1024 Wh avec une puissance max délivrée en instantané de 2400 watts. Donc c'est le cœur du dispositif. C'est ça qui me permet, en cas de coupure de courant, de prendre le relais et d'alimenter la maison. Parce que 2400 watts, c'est largement suffisant en cas de coupure de courant pour alimenter les systèmes essentiels de la maison. Donc les lumières, la télévision, Internet, le frigo, le congélateur, voilà. Le poêle à granulés. Donc on a en gros du chauffage, de la lumière, Internet, de quoi se divertir. On a tout ce qu'il faut pour l'essentiel. Évidemment, on n'a pas le ballon d'eau chaude, on n'a pas la plaque de cuisson, mais on a une cuisson au gaz. On a tous les systèmes qui sont résilients. Et puis pour ce qui concerne l'eau chaude, le cumulus garde l'eau chaude pendant au moins 24 heures, donc on n'a pas besoin de chauffer de l'eau pour une coupure dans un monde normal où on a une coupure d'une heure, 3 heures, 5 heures. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que 1024 Wh, ça fait pas lourd. Grosso modo, en mode dégradé, si on met la maison en autonomie, on va consommer à peu près 500 watts. Voilà, c'est le talon de consommation, plus quelques lumières, la télé, le poêle à granulés, on va être à peu près à 500 watts. Ce qui veut dire qu'on va tenir à peu près à peine 2 heures avec la Delta 2. C'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant pour tenir suffisamment longtemps en cas de coupure plus importante ou si on a un besoin électrique un peu plus important pendant la coupure. Pour ce faire, j'ai mis plusieurs systèmes de backup. Donc ici, on a un backup avec des batteries plomb de voiture de récupération. Ces batteries, elles sont mises en parallèle. Donc on a toujours une tension de 12 volts. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. De 12 volts. Donc 12 volts 7, là elles sont chargées. Et donc une capacité à peu près, je l'ai testé, c'est des batteries qui ne sont plus assez balèzes pour faire démarrer une voiture en sécurité. Elles se déchargent trop vite quand on tire sur le démarreur en fait. Mais par contre pour de la consommation lente, elles sont encore parfaitement bonnes. J'en avais 4, hein, donc j'en ai éliminé 2 qui tenaient plus du tout. Dès qu'on tirait, elles descendaient à 10 volts. Celles-ci, j'ai fait un test, elles peuvent donner une capacité de 340 Wh avant de tomber à 11 volts 8. Donc comment ça fonctionne? Elles sont branchées en parallèle. Vous voyez, le plus et les moins sont reliés en parallèle. Tout ça va sur un petit interrupteur et sur un XT60i. Le XT60i se branche au cul de la Delta 2 et va injecter dans la Delta 2 340 Wh au maximum à raison de 170 watts maximum, parce que c'est ce que permet l'entrée solaire de la Delta 2 en 12 volts, parce qu'elle accepte de 11 à 60 volts, mais on met 15 ampères maxi, donc 12 volts à 15 ampères, ça nous fait à peu près 170-180 watts, ce qui veut dire que mes batteries vont donner 170 watts pendant 2 heures. Ce qui veut dire que si elle se vide en 2 heures avec mon talon de consommation, elle va se vider finalement en 2h30 à peu près, parce que elle est alimentée par le copain pack plomb. Mais 340 Wh à L2, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc j'ai 2 autres petites power stations que j'avais achetées auparavant. Une All Power. Alors je sais plus ce que c'est la référence.
pour nous mettre la lumière dans la figure. Je crois que c'est la S300 V2 qui fait 266 Wh. Donc elle aussi, on va pouvoir l'utiliser. Alors on va essayer d'éteindre cette lumière. Voilà. On va pouvoir recharger la Delta 2 avec. Le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est de charger la Delta 2 grâce à la All Power via l'USB-C. L'USB-C en 100 watts que je branche ici et lui qui va sur un petit adaptateur derrière qui va délivrer du XT, enfin qui va sur un XT60. Vous voyez, voilà. Et pourquoi il y en a deux? Parce que l'autre câble va sur la ePowerFlow. Donc chacune de ces stations nous délivre 100 watts sur le port solaire de la Delta 2. Donc celle-ci nous donne 100 watts pendant 2h30, 266 Wh, et celle-ci fait 512 Wh. Donc celle-ci, elle va pouvoir nous délivrer 100 watts pendant 5 heures. D'accord? Ce qui veut dire que ici on a 340 Wh, 266 Wh, ce qui nous fait à peu près 600, et 500 Wh, donc ce qui nous fait 1100 Wh de plus, bon, on va dire en enlevant les pertes, 1000 Wh. Donc ça veut dire que ma capacité de Delta 2 de 1000 Wh est doublée. Mais que je ne peux réinjecter que 170 watts, 180 watts en instantané, donc pendant 2 heures là, avec ça, là-dedans. Et là, 100 watts plus 100 watts, vous avez vu avec le petit doubleur, qui va envoyer 200 watts. Voilà. Donc en gros, j'ai la capacité d'envoyer à la louche 180 Wh pendant 2 heures, 200 Wh pendant 2 heures. D'accord? Ce qui fait que là, toujours en mettant notre charge de maison, notre consommation de maison à 500 Wh à peu près, et ben on va pouvoir tenir à peu près 4 heures. Voilà. Hein. En rechargeant au fur et à mesure que la batterie se décharge dans la maison, au fur et à mesure de la consommation. Donc déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus résilient, puisque avec un simple dispositif comme ça, tout simple, sans bruit, sans rien, ça fonctionne. On peut avoir une sauvegarde de courant pendant 4 heures. Donc c'est déjà très intéressant. Ça, on va le couper pour éviter la micro-consommation du voltmètre. Ce que j'ai fait pour que cette batterie-là reste en permanence chargée, parce que ça, voilà, je m'en sers, ça c'est des câbles en fait que j'ai pré-branchés sur l'USB-C qui me permettent de charger des petits appareils au quotidien. Donc voilà, un PC portable, téléphone, etc. Donc ça c'est de la décharge, c'est pour la décharger quand tout va bien. Ou en cas de coupure, pour recharger pendant que j'alimente ma maison, pouvoir recharger aussi mes téléphones, etc. Cette batterie-là, elle est connectée sur une prise connectée, ici, et comme ça, elle se met en charge une fois par semaine, pendant 3 heures, ce qui fait que même si elle était tombée à 0%, ce qui n'arrive jamais, elle se recharge intégralement en 2 heures, puisque je l'ai réglé au minimum, réglage à 500 watts, recharge à 500 watts, pour qu'elle ne fasse aucun bruit. Donc elle se recharge en 2 heures, si jamais, voilà, en réalité, elle récupère les 10-15% qu'elle a pu perdre dans la semaine, si jamais je l'ai utilisé, mais pas plus. Si jamais on a une coupure de courant, et que je veux la recharger, l'utiliser du coup comme groupe de secours, elle est pas branchée sur un inverseur de source, d'accord? On va simplement, dans ce cas-là, débrancher la prise murale qui est ici. On va dire que là, le courant a sauté, hein, le courant est coupé dans le quartier, pour une raison indéterminée. Je débranche ici, je vais au compteur général qui se trouve ailleurs dans la maison, je bascule le disjoncteur général de la maison sur off. Donc comme ça, j'interromps toute relation avec le réseau public. Et ensuite, je vais brancher ma Delta 2 par un port AC, un port 230 volts,
qui se trouve juste à l'arrière de la station, sur la maison, par une prise, simplement un câble électrique, avec 2 prises comme celle-ci, 2 prises mâles, une prise là, une prise là. Et après, une fois qu'on a fait ce branchement-là, on va allumer la power station et alimenter les prises AC. Et dans ce cas-là, la maison reprend vie en électricité. Voilà, tout simplement. Et on va avoir ici la consommation instantanée de la maison qui s'affiche. Et voilà. En même temps, je vous montrerai dans une prochaine vidéo que ça, c'est mon dispositif en cas de coupure simple, c'est-à-dire maximum 4 heures. Au-delà de ça, j'ai un groupe électrogène. Un groupe électrogène mais qui n'est pas inverter, donc qui ne donne pas du courant de bonne qualité, pur sinus. Voilà, c'est un groupe de 2500 watts, donc équivalent à ça hein, en termes de capacité, qui est alimenté au propane. Donc j'ai beaucoup de bouteilles de propane d'avance, sachant qu'une bouteille peut faire fonctionner la maison pendant à peu près 48 heures. Ce groupe va alimenter la maison et en même temps recharger la Delta pour qu'on puisse faire des pauses de groupe, par exemple la nuit. Si on avait une coupure par exemple de 72 heures, on ferait tourner le groupe la journée et la nuit, on pourrait couper le groupe pour éviter le bruit pour nous et pour le voisinage, pour pas être non plus trop se faire trop remarquer dans le voisinage, et pouvoir la nuit simplement alimenter la Delta qui alimenterait elle uniquement le minimum frigo, congélateur. Donc là on consommerait peut-être 100 Wh, on pourrait passer largement 10 heures dessus, même beaucoup plus hein, avec le reste, pour alimenter la nuit en toute discrétion la maison, et au matin, relancer le groupe qui va la recharger, alimenter la maison pendant la journée, et on recommence jusqu'à ce qu'on n'ait plus de gaz. Voilà. Hein, sachant que j'ai 6 bouteilles de gaz d'avance, donc à peu près, on va dire, en étant très économe, 15 jours d'autonomie totale en électricité. Hors eau chaude. Mais bon, voilà, s'il n'y a que ça, on pourrait toujours se débrouiller avec de l'eau froide. Voilà à peu près la petite installation. Je vous présenterai mieux le dispositif avec le groupe électrogène dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, hein, vraiment un truc, un montage hyper économique. Une Delta 2 payée 400 €, une All Power que j'ai payé 100 € et une ePowerFlow que j'ai payé 130 €. À chaque fois, j'ai fait ça au Black Friday, etc. Donc là, en gros, pour voilà, 600 € on va dire. 700 si on compte les petits câbles, voilà, allez, on va dire pour 700 € plus le groupe électrogène à 150 €, je vais avoir voilà, pour 850 € quelque chose qui me dépanne pendant à l'infini, tant que j'ai du gaz, avec un groupe électrogène la journée et de l'électricité propre, on va dire, non bruyante la nuit. Voilà, si vous voulez plus d'explications ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, sachant que j'ai plein d'autres projets en cours, et évidemment, c'est-à-dire là, vous pouvez voir un petit MPPT dans tout le bazar pour recharger tout ça au solaire quand c'est nécessaire, parce que j'ai plein de panneaux, mais qui sont pour l'instant reliés à un PowerStream et pas à mon installation ici. Pour faire de l'autoconsommation quand tout va bien. J'ai encore voilà, des petites batteries au gel, etc., que je peux encore rajouter pour gagner un petit peu d'autonomie. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment le tout début là, du dispositif. Voilà, pour vous présenter ça. Mais vraiment, le cœur du dispositif, c'est la Delta. C'est elle qui est le cerveau du truc. Voilà, allez, à bientôt.